Salut Team Lacté et bienvenue dans cette vidéo. Alors écoutez, bienvenue dans mon nouveau chez moi, j'ai envie de vous dire. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis trop amoureuse de ce décor. Bon, excepté ce poupon, hein, je vous l'accorde. Je l'ai mis là, je l'ai emprunté à la fille, je l'ai mis là pour voir si un poupon de cette taille rentrait. Mais clairement, on voit que la meuf a fait la guerre, quoi. C'est, elle en peut plus, hein, on est d'accord. Bon. Donc il ne restera pas, elle ne restera pas, paraît-il. Paraît qu'elle s'appelle Réponse, celle-ci, donc voilà. Mais elle ne restera pas, mais je voulais faire le test de savoir si un petit poupon rentrait là. Parce que des fois en vidéo, j'ai besoin, avec mon petit boubou encroché là, j'ai besoin de vous faire des petites démos, des fois en live et tout, j'ai besoin de vous faire des petites démos. Donc j'avais besoin de voir si un poupon rentrait là. Donc ça rentre, mais Réponse ne restera pas. On va en trouver un autre et on tâchera de lui trouver un nom à ce moment-là. Mais en parlant de poupons, non pas que j'ai envie de vous parler de changer vos bébés, non pas du tout. Bah non, on les a fait quand même, hein, on en a pour les avoir, donc on les garde les nôtres. Mais ceci dit, on les garde, mais justement en parlant de garde, on est encore en septembre, octobre, c'est encore un peu la rentrée, voire sans parler forcément de rentrée, pour certaines c'est la reprise du travail, etc. Et donc on va faire garder son bébé. Et donc suivant le mode de garde qu'on a choisi, et en fait là j'ai envie de vous dire, peu importe le mode de garde, même si dans la question vous allez voir c'est bien posé, peu importe le mode de garde, il y a une question qui revient souvent, c'est la question finalement de savoir comment faire dormir bébé autrement qu'au sein. Alors ce qui est original dans la question qui m'a été posée, parce que je m'attendais à ce qu'elle me soit posée dans ce sens-là, mais en fait pas du tout. La maman qui m'a contactée m'a posé la question plutôt dans le sens ok, mon enfant va aller à la crèche en l'occurrence, donc c'est pour ça que je vous dis peu importe le mode de garde, mon enfant va aller à la crèche, il va s'endormir autrement qu'au sein, mais du coup est-ce que ça va mettre à mal ma lactation? J'avoue que j'ai été surprise. Franchement, j'ai eu la question, je l'ai relue 2 fois, j'ai fait ah si, j'ai bien compris. Parce que j'ai beaucoup plus l'habitude qu'on me demande comment faire pour l'endormir autrement qu'au sein, etc. Et que là pour une fois on me posait la question de pas tant de l'endormir autrement qu'au sein, je pense que bon, visiblement il n'y avait pas de question sur cet angle-là, mais plutôt, merde, est-ce que ça va mettre à mal ma lactation? Et c'est vrai que, même si c'est la première fois que je la croise dans ce sens-là, on peut être amené à se poser la question de mince, mon bébé va être endormi autrement, et est-ce que ça va impacter ma lactation? Et c'est une question qui est tout à fait légitime, à laquelle j'ai envie de répondre finalement, sans plus attendre, que oui, en fait, non, pourquoi j'ai répondu oui? Mais non, absolument pas. Mais pourquoi j'ai répondu oui? Je crois que je t'ai lancé dans le flow et j'ai répondu une connerie. Non, mais non, ça ne va pas mettre à mal la lactation, pas du tout, voyons. C'est qu'en fait, on reprend le principe. Alors oui, plus il y a stimulation, plus il y a production, plus on a de lait, etc., plus ça fournit à bébé, d'accord? Succion égale stimulation égale lactation. Ça, on le connaît par cœur maintenant, ok. Mais c'est pas sur une tétée dans la journée, celle qui sert à faire la sieste, que potentiellement l'allaitement va être foutu. En plus de ça, je vous rappelle que l'allaitement n'est pas nécessairement nourricier du terme nourriture, manger, hein, mangiare. C'est pas forcément d'un point de vue nourricier. Des fois, on fait une tétée parce qu'on a besoin d'un câlin, parce qu'on a besoin d'être rassuré, parce qu'on est fatigué, parce que on a vécu une grosse émotion et qu'on a besoin de la digérer, parce que on vit un épisode de frustration, on a besoin de trouver quelque chose qui nous apaise pour arriver à gérer ce moment. Bref, la tétée elle sert à énormément de choses et on l'a déjà vu plein de fois. Du coup, effectivement, c'est pas une tétée au moment de la sieste, au moment où le bébé est gardé, peu importe le mode de garde, on l'a dit, au moment où le bébé est gardé, c'est pas cette tétée-là en particulier qui va mettre à mal toute la lactation. En plus de ça, si ça se trouve, c'était pas une tétée nourricière pour votre bébé, c'était vraiment la tétée doudou, la tétée câlin, c'était pas celle où il stimulait particulièrement la lactation. Donc au final, non, il n'y a pas trop à craindre que cette tétée-là en particulier, elle saute. Puis après, c'est toujours pareil, même si on craint pour sa lactation, même si, je viens de vous le dire, il n'y a pas de raison, n'oubliez pas que c'est sur la globalité. Donc si vous êtes en free boobs à partir du moment où vous récupérez bébé, finalement il y aura toujours succion, il y aura toujours stimulation et donc il y aura toujours lactation. C'est pas ça qui va changer la donne. Surtout que là en l'occurrence il ne va pas téter physiquement le sein, mais si ça se trouve s'il avait été au sein au moment de la sieste, il aurait fait de la tétouillette quoi, ça aurait fait de la petite tétouille pour s'endormir, je crois qu'on la connaît à peu près toutes, hein. Moi je suis pas la seule à avoir subi ça, voilà, mettez en commentaire, mais je suis sûre qu'on a toutes eu la petite tétouillette qui, hein, vous savez, du sein là on les voit qui s'endorment, voilà, ça c'est pas une tétée stimulante, il n'y a pas de signe hein, d'une succion efficace, on n'entend pas les signes d'un bon transfert de lait, on les voit pas non plus parce qu'on peut les voir et les entendre, on n'entend pas de déglutition par exemple, qui est un des signes du bon transfert de lait, un des principaux. Donc j'ai envie de dire, non, cette tétée là, même s'il avait tété au sein, c'était pas une tétée ultra efficace pour stimuler la lactation. Donc dans tous les cas, qu'il la fasse, oui, ça lui fait du bien, il transitionne peut-être plus facilement dans son sommeil, c'est peut-être plus agréable.
pour bébé, pour nous, faut avouer, des fois c'est aussi agréable d'avoir ce temps de se poser parce que mine de rien, une tétée pour la sieste, hein, souvent, on est pris dans le flot du quotidien, on a du mal à se poser, on a du mal à trouver 5 minutes pour respirer, à faire redresser la pression, il y a le ménage, il y a la bouffe, il y a le boulot, faut appeler le patron, faut appeler Ginette de la compta du boulot parce qu'elle a pas fait le dossier de... Bref, on a la tête pleine et des fois, ou alors on est en congé maternité, hein, quel congé, on rigole. Et on a le grand ou un ou deux grands qui demandent, voilà, faut faire le repas, faut faire une activité, machin. Et puis finalement, le moment de la tétée, de l'après-midi, de cette sieste, on peut dire, oh, ok, là je vais endormir Mochi, je vais prendre mon fils par exemple, je vais endormir Mochi pour la sieste, pendant tant de temps, où je reviens dès qu'il est endormi. Et finalement, cette tétée-là, elle peut être aussi agréable pour nous, ok. Parce que comme les bébés sont des éponges émotionnelles, je vous rappelle, le fait que nous on se pose aussi mentalement au moment de cette tétée, c'est aussi le moment où comme nous on est posé mentalement, le bébé il va le sentir, il va absorber ça et... Moi j'ai remarqué, hein, ça va faire en tout et pour tout bientôt 8 ans que j'allaite, alors vous savez, j'ai eu l'allaitement simple, du co-allaitement et j'allaite ma dernière. Moi j'ai remarqué les soirs où je l'ai couché un peu en mode speed, genre j'ai encore du boulot après et tout machin, et ben c'est des soirs où il s'endorme vachement plus difficilement que les soirs où je me dis, ok, je me mentalise, je me dis allez, go Bayane, c'est le moment, faut les coucher. Faut savoir que j'aime pas trop les coucher, c'est pas mon kiff dans tout le panel d'outils et de moments parentaux. Le coucher c'est pas... Mais j'ai moi-même du mal à me coucher, donc bon voilà, ceci explique cela. Et du coup, c'est vrai que je me mentalise, je me dis allez, je fais pas ça hein, dans ma cuisine, mais je suis dans ma tête, franchement je suis en mode, vous voyez, un peu Rocky, je suis en mode, ok, ça va être l'heure du coucher. Ok, c'est un moment qui te saoule, bon, prends-le comme un moment de détente. On y va. Et donc je me mentalise, on fait un petit rituel, ils ont été très évolutifs au cours du temps, je vous avais dit par story Insta, on en avait parlé, qu'on reparlerait du sommeil de mes enfants. Et voilà, je me mentalise, on prend vraiment ce moment, et par contre, à partir du moment où je suis posée dans le lit, je me dis ok, peu importe le temps que ça prend, je vais profiter de ce temps pour m'apaiser. Et en fait, j'avais beaucoup de mal des fois à lâcher prise ou quoi, et j'ai trouvé une petite astuce, la mienne, qui est d'écouter des méditations guidées. Et en fait, mon fils, qui est grand, qui va avoir 8 ans, qui a le même problème que moi, il a parfois, suivant certains soirs, du mal à glisser dans le sommeil. Et en fait, la méditation guidée, ça lui fait vachement de bien. Donc en fin de compte, lui qui ne tétait plus, on était encore en cododo tous les 4, et donc je couchais les enfants avant, moi, parce que la petite avait encore besoin de téter, le grand avait encore besoin de beaucoup de câlins même s'il ne tétait plus. En fait, le fait de mettre une méditation guidée, lui ça l'aidait à s'endormir, moi ça m'aidait à redescendre en pression. Et du coup aussi la petite qui tétait, c'est pareil, c'était pas des tétés où elle gigotait dans tous les sens, où elle faisait encore de la gym, etc. Souvent on a ça au moment de la sieste. Si nous, et regardez bien, analysez bien si vous faites des tétés encore de sieste, bon moi j'en fais plus, mais j'en ai fait et je peux vous dire que oui. Mais analysez bien et dites-vous, regardez, si votre bébé est encore en train de faire de la gym, est en train de bouger partout match, regardez si vous dans votre tête, vous êtes vraiment... Et pour ça il n'y a rien de plus facile. Vous faites 3 respirations, je vous en ai déjà parlé à fond. Faites vraiment 3 respirations comme ça à fond. Et si ces 3 respirations elles vous font du bien, genre comme là ça vient de me le faire, je me dis faut que j'en fasse après la vidéo, et c'est que vous n'êtes pas en fait, vous n'êtes pas détendu, vous n'êtes pas relax. Et donc votre bébé, c'est... Oui, il va s'endormir, mais il va peut-être mettre beaucoup plus de temps, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, il va faire des tétés qui peut-être seront un peu gymnastiques et sont pas toujours les plus agréables. Donc le fait de s'apaiser, ça veut pas dire que à ce moment-là, le bébé fera une tétée stimulante, parce que c'était le sens de la question. Ça veut pas dire qu'à ce moment-là le bébé va faire une tétée qui va stimuler la lactation. Par contre il va faire une tétée beaucoup plus apaisée, il va avoir un rapport avec la tétée qui va être beaucoup plus serein, même si ça prend, et en général quand on est apaisé ça prend moins de temps aussi. Et puis peut-être qu'il en fera une, mais du coup vous serez aussi dispo pour cette tétée là aussi, il y a ça. Mais après, comme on l'a dit, pour revenir à la question de départ, parce qu'on sait à quel point je peux digresser, pour en revenir à la question de départ, c'est pas en loupant 1 ou 2 tétées si votre bébé est gardé en crèche, je sais pas, admettons de 8h à 17h, il y a peut-être la sieste du matin puis la sieste de l'après-midi. C'est pas sur ces 2 tétées là que votre lactation elle va vous dire allez ciao bye bye je me fais la malle. Non, c'est pas là-dessus. Le principe c'est que quand vous récupérez bébé qu'il est avec vous, c'est open bar. On y va, c'est open bar, on fait la tétée, etc., etc. À partir de ce moment-là, c'est pas sur les 2 tétées ou la tétée de sieste que ça changera littéralement votre production, clairement pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question du jour, parce que sinon, vous savez, je peux partir pendant des heures, mais autant qu'on garde ça pour des lives, qui vont pas tarder à reprendre dans ce magnifique décor, que ce soit peut-être sur YouTube, méfiez-vous, on va peut-être faire des lives sur YouTube, ou en tout cas en story sur Insta, à voir. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question, sinon je ne m'arrêterai jamais, vous me connaissez. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire surtout. Et surtout, j'attends votre retour sur ce décor. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? En même temps, ça changera pas mon truc, moi je le kiffe et je tournerai là-dedans, donc faudra vous y habituer si vous l'aimez pas, mais vous avez quand même le droit de le dire que vous aimez pas.
Bref, voilà, j'attends vos retours en commentaire. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une douce voie lactée et j'attends vos questions pour faire la prochaine FAQ de la semaine prochaine. Bisous, ciao!